Maintenant, la question majeure qui peut se poser, est-ce que ce dialogue direct entre le pouvoir de Kinshasa et le M23 aura pour mission de finir la crise en République démocratique? C'est ça la grande question. La crise aujourd'hui n'est pas seulement militaire. Non. Les discussions directes entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa ne pourra pas résorber de manière efficace la crise au Congo. Pour nous, les discussions directes entre le M23 et le pouvoir de Kinshasa n'aura pas pour mission de vider la crise congolaise. Mais est-ce qu'il était important de s'asseoir sur la même table avec les M23? Pour nous, M. Tshisekedi est un problème. Parce que M. Tshisekedi, aujourd'hui, c'est le problème du pays. Il a l'intention de changer la Constitution. On ne risquerait pas de... Si M. Tshisekedi nous avait écoutés depuis longtemps, il serait déjà en train de suivre la voie d'une résolution politique. Les problèmes avec, d'ailleurs, le pouvoir Tshisekedi est qu'il dirige le pays, non pas par son histoire, mais par leur ressenti personnel. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Nous avons le réel plaisir de vous présenter encore cette émission. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Maître Rodrigue Ramazani. Il est secrétaire général du parti Envol, le parti que vous connaissez bien, dirigé par le président Deli Sesanga. Avec Maître Rodrigue, nous allons aborder deux thématiques. Nous allons commencer par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, le président angolais João Lourenço a convoqué les deux partis au dialogue, le gouvernement congolais et puis les groupes du M23 et ses alliés AFC dirigés par Corneille Nangaa. Nous allons aussi aborder le gouvernement de cohésion nationale. Vous savez que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait fait appel à l'opposition pour former un gouvernement de cohésion nationale. Nous allons en parler dans cette interview. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, comme je venais de vous dire, Maître Rodrigue Ramazani. Bienvenue, secrétaire général d'Envol, le parti de Deli Sesanga. Merci pour l'invitation, fils. Mes salutations aux téléspectateurs de cette émission, ceux qui aiment cette émission, et à tous les Congolais qui nous suivent à cet instant. Voilà, nous allons directement commencer. La première question, le gouvernement congolais a enfin accepté de dialoguer avec les rebelles, comme on les appelait, avec Corneille Nangaa à la tête et le mouvement du M23. D'abord, quand vous avez appris ça sous la médiation de Lourenço João, le président angolais, quand vous avez appris ça, Maître Rodrigue, directement vous vous êtes dit quoi? Est-ce Félix Tshisekedi ne devait pas dire ce qu'il avait dit à l'époque, et même si le M23 arrivait à la porte de l'OEA, il ne peut pas négocier avec eux? Écoutez, pour nous, c'était une évidence. Après l'échec de l'option militaire prônée par le pouvoir Tshisekedi, à l'occurrence le président de la République lui-même, qui prônait la résolution de cette crise par la voie militaire, et que depuis le début de cette crise, nous avions constaté que les rebelles ont quitté Bunagana. Aujourd'hui, ils assiègent deux grandes villes jusqu'à menacer d'autres. C'était une évidence. Et l'Envol avait levé les temps après la chute de Goma pour dire que l'échec de l'option militaire est approuvé et qu'il fallait aujourd'hui une solution politique et diplomatique. C'était par le biais de son président national, Deli Sesanga, par un message adressé à la nation congolaise au soir de la chute de Goma. Et qu'aujourd'hui, constater que le pouvoir Tshisekedi, comme d'habitude, face à la réalité de la gestion, décide de revenir au bon sens. Je crois que nous sommes allés vers une solution pacifique. C'est la voie qui reste, parce que dans une résolution de conflit, l'on n'a que deux voies de sortie. Soit l'on est assez fort pour neutraliser l'ennemi. Dans le cas contraire, la seule voie qui reste, c'est une voie pacifique, donc de négociation, de dialogue entre protagonistes afin de pouvoir trouver la solution. Et ici, il faut saluer les efforts du président angolais qui, grâce à sa médiation, va permettre en fait à notre population de retrouver rapidement la paix
et permettre à des millions de déplacés internes qui vivent dans des conditions exécrables de retourner chez eux et que notre population puisse vivre dans la quiétude. Donc, cette situation, nous l'avons constatée et que pour nous, c'était une évidence. C'est le pouvoir Tshisekedi qui est revenu à la raison après une prolifération de la parole inutile à démontrer à suffisance que M. Tshisekedi n'avait pas suffisance. Vous pensez que ceux qui sont au gouvernement sont en train de se servir au lieu de servir la nation? C'est pas moi qui l'ai dit. Je vous pose juste une question. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit. Pays. Maintenant, la question majeure qui fait se poser, est-ce que ce dialogue direct entre le pouvoir de Kinshasa et le M23, ceux qui sont au pouvoir, se servent et non servir le pays? Parce qu'il ne faudrait pas réduire la crise en République démocratique du Congo qu'à la crise militaire. C'est vrai qu'il y a ce front à l'est du pays qui cause de morts, mais aussi des désolations. La crise militaire existe, mais la crise n'est pas seulement militaire, la crise est aussi politique et institutionnelle. On ne va pas rapidement oublier que dans ce pays, nous avons vécu en 2023 un coup d'État électoral qui a désacralisé nos institutions. Vous avez vu il n'y a pas longtemps cette escalade verbale entre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale, l'escalade verbale entre la première ministre et le ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, nous avons un problème aussi institutionnel, mais c'est aussi un problème de gouvernance parce que la vie sociétale est devenue intenable. Donc la crise, j'en arrive. La crise aujourd'hui n'est pas seulement militaire. Donc les discussions directes entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa ne pourra pas résorber de manière efficace la crise au Congo. La crise au Congo mérite un large, comment dirais-je, une rencontre inclusive comme le prêtre nous l'a proposé dès le départ de leur initiative. Voilà pourquoi nous soutenons l'initiative de prêtres catholiques, mais aussi de pasteurs de l'Église protestante. Pour nous, les discussions directes entre le M23 et le pouvoir de Kinshasa n'aura pas pour mission de vider la crise congolaise. Parce qu'aujourd'hui, il faut vider cette crise afin de permettre au pays de construire durablement la paix et de jeter de base pour la refondation du Congo afin de reformer notre administration, notre armée et travailler sur une paix durable. Très bien, maître. Mais je voulais rappeler ici que l'Envol, c'est un parti de l'opposition. Je le confirme. Voilà. Il n'y a pas longtemps, on venait d'applaudir la diplomatie de Tshisekedi avec les ministres, madame, de l'Intérieur, après tout ce que nous avons vécu à l'étranger avec le Conseil de sécurité, avec les décisions de la Belgique, le Canada. Mais est-ce qu'il était important de s'asseoir sur la même table avec les M23? Déjà, c'est 18 mars, ça sera déjà la première rencontre. Écoutez, c'était une évidence. Si l'option militaire avait réussi, on serait pas là. Mais la diplomatie quand même, ça... J'en arrive. Voilà, vas-y. Si l'option militaire avait réussi, on ne serait pas là en train de parler négociation, résolution de crise par de voie pacifique. Je vais te donner un cas pratique, actuel, que nous vivons d'ailleurs d'un conflit entre deux États. C'est la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine a remporté autant de victoires diplomatiques sur la Russie. La Russie a reçu des sanctions économiques énormes. Mais est-ce que cela a changé la situation sur terrain? Pas du tout. C'est la même réalité. La question ici, est-ce que la situation sur terrain a changé? Est-ce que le rebelle, après les sanctions, est-ce que le rebelle a reculé? J'apprends encore hier qu'ils ont conquéri d'autres espaces de notre territoire, au-delà du fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait appelé à cesser le fait. Donc, malgré les efforts diplomatiques, rien. Ça veut dire, sur terrain, la situation ne change pas. Le rebelle continue à gagner du terrain. La crise militaire continue à s'agrandir et donner suffisamment de volume à ceux qui occupent les espaces de notre pays. C'est ça la réalité. C'est pourquoi nous disons, face à une telle situation, l'on ne peut pas penser que seul le pouvoir Tshisekedi, d'ailleurs, qui ira dans ces discussions, les 18, si jamais ces discussions aient lieu, ira dans ces discussions dans une position de faiblesse.
dans une position de faiblesse, il ne sera pas discuté correctement avec les M23. Il est temps aujourd'hui que cette crise soit résolue de manière globale avec tous les acteurs impliqués dans cette crise, des acteurs étatiques, non étatiques, des acteurs, ceux qui tiennent les armes et ceux qui ne tiennent pas les armes, afin de se retrouver ensemble pour discuter de problèmes. Ceux qui ne tiennent pas des armes, vous faites allusion à qui? Mais je fais allusion à la classe politique, je fais allusion à la société civile. Je dis ici au début de votre émission, si M. Kabila soutient les contraires, c'est son opinion. Nous sommes dans un pays de liberté. Elle est politique et institutionnelle. Il faut résoudre cette crise pour permettre au pays de jeter les bases pour la construction de la refondation du Congo, la mise en place de vraies réformes de l'État. Vous savez pourquoi cette discussion doit avoir lieu autour d'une table avec toutes les parties prenantes, donc un dialogue inclusif. Ceci permettra évidemment, lors de cette discussion, de dégager des responsabilités des uns et des autres. Pour nous, M. Tshisekedi est un problème. Parce que M. Tshisekedi, aujourd'hui, c'est le problème du pays. Il a l'intention de changer la Constitution. On ne risquerait pas de retourner encore en arrière. Si... J'en arrive, laissez-moi finir. Il a l'intention de changer la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Il a pris des mauvaises décisions. C'est ce qui fait en sorte que le M23 puisse ressurgir. Mais le M23 aussi est un problème. Le M23 FC aussi est un problème. Parce que le M23 FC a pris de directives non constitutionnelle, parce que la Constitution de la République démocratique du Congo, qui est le pacte républicain, trace des lignes. Comment porter des revendications. Nous avons la manière de le porter par des manifestations pacifiques publiques. Nous avons des mécanismes pour arriver au pouvoir, c'est les élections. Donc, le M23 aussi, pour nous, est un problème, parce que tous deux nagent dans la violation de la Constitution. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait cette rencontre inclusive, ce dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes, afin que les responsabilités aussi soient dégagées. Les responsabilités de ceux qui sont au pouvoir, les responsabilités de ceux qui ont décidé de prendre les armes, et trouver des voies, des sorties et avoir de garanties de bonne fin. Rassurez que après ces discussions, plus personne reviendra en arrière avec l'intention de briser le pacte ou de briser ou de violer les pactes républicains que nous avions construits depuis Sun City. Voilà, il y a certains qui pensent que le processus de Nairobi devait se poursuivre au lieu d'aller cette fois-ci à Luanda. Vous pensez que le processus de Nairobi allait apporter aussi quelque chose? Parce qu'à Luanda, il y a de ceux-là qui ont peur, qui pensent que ces gens-là vont demander plus par rapport à leurs revendications. Écoutez, moi, je le dis sur votre émission, je le dis tout à l'heure, je le disais d'ailleurs dans votre émission, que pour nous, le M23 et le pouvoir Tshisekedi ne doivent pas se retrouver à deux pour parler Congo. Ils peuvent se retrouver, mais peuvent ou ne pas. Mais le plus important aujourd'hui, il faut noter que les discussions doivent être inclusives. Et si vous n'êtes pas là, ça ne va pas évoluer. Quand je dis vous, je vois en vol et les autres partis politiques. Oui, je parle de la société congolaise, la classe politique, la société civile. On doit se retrouver, c'est dire de vérité, parler au Congo, tirer des résolutions et décider d'aller vers une direction. Parce que nous avons quand même une population, plus de 100 millions d'âmes qu'il faut gérer, qui vivent dans des conditions inhumaines. La souffrance bat son plein, la situation sociale est intenable. Aujourd'hui, l'insécurité est partout. Il y a des groupes armés, il y a ceci. J'apprends même qu'il y a en Ituri, Thomas Lubanga qui lance aussi son mouvement rebelle. Je l'ai lu à travers la presse. C'est inquiétant. Il est temps aujourd'hui d'arrêter de croire que seuls les deux partis, le M23 ainsi que le pouvoir de Kinshasa, peuvent résoudre la question de la crise congolaise qui est multiforme. C'est pourquoi nous soutenons l'approche de prêtres catholiques, mais aussi de les CC, qui nous proposent un dialogue inclusif entre Congolais afin de trouver des solutions à la crise. Est-ce le gouvernement congolais ou bien le régime de Tshisekedi ne serait-il pas piégé par rapport à cette rencontre? Écoutez, je ne peux pas entrer dans des secrets des anges. Je ne peux pas entrer dans des secrets des anges. Moi, je suis un acteur politique, je donne des directives de ce qui doit se faire pour trouver la solution de manière efficace aux problèmes des Congolais. Maintenant, ils sont piégés, ils ne le sont pas. C'est à eux d'analyser, de savoir où est-ce qu'ils veulent conduire la nation. Mais nous traçons des directives. Si M. Tshisekedi nous avait écoutés depuis longtemps, il serait déjà en train de suivre la voie d'une résolution politique du problème.
Aujourd'hui, après plusieurs années, il revient sur une solution que nous lui avions proposée, ça fait un beau moment. Donc pour nous, les plus importants, c'est la paix que notre peuple va retrouver rapidement à travers ces discussions qui auront lieu à Luanda. Nous espérons que ça va bien se tenir afin de permettre à notre population de trouver la paix. Mais ensuite, il faudrait qu'il y ait ces discussions inclusives entre Congolais. Vous appuyez la démarche des évêques, des princes de l'Église. Est-ce aujourd'hui, vous pensez que leur présence, s'il y a dialogue, ça sera aussi important pour qu'ils soient comme des médiateurs? Bien sûr que oui. Bien sûr, parce que le Congo a une histoire. Les problèmes avec d'ailleurs le pouvoir Tshisekedi qui dirige le pays, non pas par son histoire, mais par leur ressenti personnel, par leurs sentiments personnels. Le Congo a une histoire. Plusieurs crises au Congo a connu comme médiateur l'Église, notamment l'Église catholique. Donc, nous, à l'envol, nous ne trouvons aucun inconvénient que le prêtre catholique soit à la médiation et les protestants à conduire ces discussions afin de permettre au pays de se redresser. Parce qu'il faut reconnaître que le pouvoir Tshisekedi a détruit toute la base que la République démocratique du Congo s'est forgée de construire depuis de longues années. Et que répondriez-vous à ceux-là qui pensent que l'Église catholique, bien les évêques ont trahi la République pour aller voir les rebelles et puis voir aussi M. Paul Kagame, le président rwandais? Écoutez, je ne peux pas empêcher aux Congolais d'avoir leurs opinions, mais je crois que toutes ces inquiétudes ont reçu une réponse après l'acceptation du pouvoir de Kinshasa de rencontrer les M23 en Angola, après toutes ces vociférations du président de la République, après les tintamarres et tout le bruit des communicants et des cadres du pouvoir n'ont cessé de brandir contre cette rencontre. Aujourd'hui que le M23 et que le pouvoir de Kinshasa est d'accord de rencontrer ces mouvements, je crois que la démarche des évêques est salutaire et qu'ils avaient une longueur d'avance que le pouvoir. Parlons maintenant du gouvernement de cohésion nationale. Félix Tshisekedi vous a tendu la main, hein, vous de l'opposition, pour former un gouvernement d'union nationale. Parce que, vous savez, les pays un peu déchirés, il y a la crise, il faut se soutenir main dans la main pour sauver la mère patrie. Vous, l'envol, qu'est-ce que vous y pensez par rapport à la main tendue de Félix Tshisekedi? Écoutez, on ne peut pas penser que des solutions à la Potemkin peuvent permettre de résorber une crise aussi grande que connaît ce pays depuis la résistance du M23. Nous, à cette demande de M. Félix Tshisekedi, l'envol avait rejeté cette demande parce que nous estimons que c'était une solution apépriste, une solution demi-mesure. Bon, bien que le président pensait qu'il a trouvé la pharmacopée idéale pour résoudre la crise. Mais non, il faut vraiment être sérieux et trouver de vraies solutions aux problèmes des Congolais. Vous savez, moi j'aime bien me référer à l'histoire. Et l'histoire nous permet de faire la lecture du passé pour comprendre le présent. Il n'y a pas longtemps, à l'arrivée de AFDEL, je crois vers les années 96, 97, le président Mobutu avait aussi la même solution. Cette solution de mettre en place un gouvernement d'union nationale afin de contenir la crise. Et que malheureusement, ça s'est démontré qu'il s'était trompé. Il s'est vu obligé d'atterrir à bord de l'Utenika pour regarder en face la réalité de cette crise. Donc, M. Tshisekedi aujourd'hui... Mais ça ne sera pas la même réalité que pour Tshisekedi, hein? Écoutez, moi je parle de l'histoire, je ne parle pas de mes imaginations. C'est l'histoire, c'est consacré, c'est un fait. Maintenant, après, vous êtes libre d'imaginer. Moi, je vous parle de fait de ce qui s'est passé dans ce pays. Donc aujourd'hui, l'histoire nous rappelle encore que M. Tshisekedi, après cette tentative de mettre en place un gouvernement d'union nationale afin de protéger seulement son propre pouvoir, parce que c'est ça l'idée du gouvernement d'union nationale. C'est pour protéger son propre pouvoir. Non, il veut protéger son pouvoir au détriment de la paix. Il veut mettre derrière lui toutes les personnes enviées du pouvoir. Vous les avez tous vus faire des déclarations. Nous, tel parti politique, soutenant les gouvernements d'union nationale. Là, on va la rejeter, cette proposition, parce que cette proposition n'apportera pas la solution au problème des Congolais. Le problème des Congolais va trouver une solution autour d'une table avec
avec toutes les parties prenantes à la crise afin de dégager des solutions et d'avoir de garanties de bonne fin. Savoir donc, sur quelle direction nous voulons amener le pays. Parce que M. Tshisekedi a détruit tout ce que nous avons construit comme pilier de la démocratie, pilier de la République. Et aujourd'hui, il faut rebâtir le pays. C'est pourquoi nous disons qu'il est important que ce dialogue inclusif puisse avoir lieu afin de jeter des bases pour la refondation de l'État. Vous insistez sur un dialogue inclusif, mais vous oubliez qu'en 2028, il y aura des élections. Et si on a un dialogue, après les dialogues, on risquerait de tomber, excusez-moi, dans un gouvernement de cohésion nationale. Est-ce que vous serez d'accord si aujourd'hui vous refusez encore un gouvernement d'union nationale? Écoutez, moi je ne veux pas mettre la charrue avant le bœuf. Le plus important est d'abord de trouver la paix pour notre peuple. Deuxièmement, permettre aux Congolais de discuter Congo parce que M. Tshisekedi a détruit toutes les bases que nous avons mises pour la construction de cette République depuis l'arrivée de la Constitution de 2006. Il est temps aujourd'hui de discuter pour savoir où est-ce que nous voulons amener le pays, qui est responsable de quoi et tirer toutes les conséquences. Si M. Tshisekedi est responsable de notre malheur, pourquoi pas tirer comme conséquence sa démission? Mais vous allez attendre les élections quand même. Il y a déjà un processus. J'en arrive. Les élections, pourquoi pas, mais M. Tshisekedi peut aussi jeter les tabliers, décider de partir, parce que c'est lui le problème du pays aujourd'hui. Il peut déposer sa démission pour partir après cette discussion, afin de permettre au pays de respirer une nouvelle vision, une nouvelle direction à prendre pour la construction de la République. Donc, il est important que les Congolais se rencontrent d'abord pour discuter autour de ce problème. Mais il est de toute évidence que M. Tshisekedi, c'est le problème du pays aujourd'hui. Sa démission sera salutaire pour le pays. Vous savez, aujourd'hui, on fait appel à Maître Rodrigue Ramazani. Vous êtes intelligent, secrétaire général d'un parti politique. Votre collègue ancien, bon, ça, il est toujours parce qu'il est avocat, Constant Moutamba. Aujourd'hui, il est ministre de la Justice. Il fait preuve. Il est presque de votre génération. Mais pourquoi pas vous, Maître Rodrigue, aujourd'hui, si on fait appel à vous pour servir la République, Maître Rodrigue, ministre par exemple, pour servir la République, est-ce que vous pensez que ça sera quelque chose de mauvais pour vous? Je peux vous rassurer que je ne dors pas de mon lit en rêvant de servir le pays. En rêvant de n'importe quelle manière tomber dans un gouvernement, soi-disant d'union nationale. Je dors, je rêve que le pays soit refondé. Je dors, je rêve doter à ce pays un vrai projet politique qui permettra le redressement de la vie sociétale de notre peuple, apporter une transformation sociale. C'est ça le rêve que je caresse. Je ne caresse pas le rêve d'arriver dans un gouvernement dans un seul but, d'acheter des villas à GB, à ma campagne, à Gobé, s'acheter des véhicules. Je sais me battre. Je sais me battre pour tenir le debout du mois afin d'éduquer mes enfants et nourrir ma femme et prendre soin d'eux. Le combat pour la nation n'est pas un combat individuel. Je ne pense pas à moi. Je pense au pays, je pense aux générations futures. C'est le combat que je mène. Je rêve un pays où la vie sociale d'un orphelin n'est pas un calvaire. La vie sociale d'un orphelin est dressée par une société lui permettant de vivre dignement. Je rêve d'un pays où l'éducation est bien dressée afin de donner la chance aux fils de pauvres et des riches, de mettre sur le même pied d'égalité en termes de concurrence. Vous voulez dire quoi, Maître Rodrigue? Vous pensez que ceux qui sont au gouvernement sont en train de se servir au lieu de servir la nation? C'est pas moi qui l'ai dit. Je vous pose juste une question. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'ai dit. Vous me posez cette question parce que vous le constatez. C'est le ressenti en fait de votre société que vous ressortez dans votre question. Moi, je n'ai rien dit de tel. Mais vous constatez avec moi qu'en réalité, ceux qui sont au pouvoir se servent et non servir le pays. C'est tout ce que moi, je rêve pas. Je rêve pas, je peux vous garantir ça, de tomber dans un gouvernement d'union nationale afin de me positionner personnellement. Le combat politique que je mène avec mon parti sous le leadership de Denis Sangha, mon président national, c'est de redresser ce pays par la refondation du Congo. Nous portons des idées qui vont transformer ce pays. L'opposition, c'est pour aussi critiquer, apporter aussi des propositions, faire des propositions, excusez-moi. Est-ce aujourd'hui vous avez des propositions à faire au gouvernement actuel? Bien, comment vous jugez la gestion de ce gouvernement? Écoutez, je suis sous le leadership de celui qu'on appelle le dernier espoir du peuple congolais, Denis Sangha. Vous allez me dire, sur les 10 dernières années, est-ce qu'il y a un mouvement politique qui a porté des idées
de propositions en termes de gouvernance mieux que l'envol. Il n'y en a pas. La réduction du train de vie de l'État, c'est l'envol. La refondation Ce gouvernement a fait ça aussi, hein, la réduction des trains de vie des institutions. Ce gouvernement a annoncé, et puis c'est son cheval de bataille. Je suis sur votre question, monsieur le journaliste. Vas-y, maître. Vous me posez des questions. Votre question est la suivante. Que nous devons apporter des propositions. Je vous dis que sur les 10 dernières années, le dernier espoir de Congolais, Délice Sanga et son parti politique, ont apporté des idées de gouvernance, allais-je dire, qu'aucun autre mouvement politique n'a mené. La réduction du train de vie dont vous parlez aujourd'hui, l'envol en parle depuis 2019. Des institutions. La réduction du train de vie de l'État, l'envol en parle depuis 2019. L'envol en parle depuis 2023 dans son projet de la refondation du Congo. Certifié, extampillé, gestion Tshisekedi. Dernière question pour finir cette émission. Joseph Kabila, l'ancien président, est sorti de son silence. Il a parlé quand même, mais quelque chose, il a dit que le mouvement du M23, c'était un mouvement qui revendiquait, tout ce qu'il revendiquait, c'était légitime. Vous êtes avocat. Quand un ancien président dit ça, pour un mouvement qui tue, qui viole, comment vous pouvez réagir par rapport à ce qu'avait dit l'ancien président Joseph Kabila? Écoutez, Joseph Kabila est un acteur politique de ce pays. Il a porté son opinion sur la place publique. Je ne trouve pas d'opportunité de faire des commentaires sur son opinion. C'est un Congolais, il donne son opinion, comme moi j'ai mon opinion. Moi maintenant, je donnerai mon opinion sur la question du M23. Pour moi, je suis attaché aux valeurs républicaines. Les valeurs républicaines sont recentrées dans notre constitution, la constitution de 2006. Ces valeurs républicaines a prohibé les intentions de porter des revendications par de voies autres que ce qui est prévu par la Constitution, notamment par des manifestations pacifiques. La Constitution du pays a souligné le mécanisme d'accession au pouvoir, c'est par de voie des élections ou par de voie d'une nomination. Et tout ce qui va à l'encontre de la Constitution, l'envol n'est pas prêt à tolérer, l'envol n'est pas prêt à accepter. Sans vous attendre parler, c'est comme si vous ne voulez pas parler vraiment de tout ce qu'a dit Joseph Kabila alors qu'il a dirigé ce pays pendant plus de 15 ans, 18 ans, 19 ans. Il n'a pas eu compassion de vos patriotes congolais qui sont à Goma, Bukavu, qui sont morts. Même pas un mot de compassion. Et vous, aujourd'hui, c'est comme si vous faites route avec les partis de Joseph Kabila. Je ne sais pas si, fils, vous faites exprès de ne pas me suivre. Je suis clair, j'ai dit ici. Mais vous l'avez Kabila comme si vous n'avez pas vraiment quelque chose à lui reprocher, à vous attendre parler. Je dis qui suis-je moi pour juger les opinions des uns et des autres? J'ai donné mon opinion. J'ai dit mon opinion, l'opinion de l'envol, et de dire qu'il n'encourage pas toute revendication qui est portée en violation de la Constitution et de loi de la République. Ça, c'est notre position. Si M. Kabila soutient les contraires, c'est son opinion. Nous sommes dans un pays de liberté. Vous condamnez cela? Il faut apprendre à respecter les libertés des uns et des autres. Monsieur Kazadi, vous êtes libre à porter des opinions et je suis libre à porter le mien. Qui suis-je pour juger vos opinions? Cependant, j'ai le droit sur vos opinions d'apporter mes opinions afin que la population qui nous regarde puisse nous juger. Je ne suis pas celui qui vient vous faire des analyses politiques. Je suis un acteur politique, un responsable politique. Je donne des orientations politiques sur ce qui doit être fait au sein de la République. Monsieur Kabila a donné sa position. L'envol vous dit qu'il n'est pas prêt à soutenir toute revendication qui est portée en violation de la Constitution et de loi de la République. Maître Rodrigue Ramazani, secrétaire général du parti Envol dirigé par Délice Sanga. Avant de nous quitter, un mot par rapport à ce que vous pensez aujourd'hui à la population congolaise. Tout ce que je demande à notre population, c'est de garder la sérénité. Il est indéniable aujourd'hui que le pouvoir Tshisekedi a détricoté
les tissus sociaux du pays, à briser tout le pilier que l'on a construit pour asseoir la République. Mais cependant, il ne faudrait pas perdre espoir. La possibilité de refonder les Congos comme l'envol le propose est toujours possible. Raison pour laquelle nous demandons à notre peuple de ne pas se donner au fanatisme et à la complaisance, d'être rigoureux vis-à-vis des acteurs politiques, mais aussi de ceux qui gèrent la chose publique. Ce qui a détruit ce pays, c'est la complaisance et le fanatisme. Et malheureusement, c'est notre peuple qui en paye les prix. Aujourd'hui, l'envol apporte sur la table une vision, ce qui manque au Congo depuis des années, depuis 1960. Cette vision s'appelle la refondation du Congo. Et je pense que le Congo a plus besoin d'une idée que d'un homme providentiel. Maître Ramazani, merci. Je vous remercie. C'était un plaisir.